C'est toi qui bâtis l'église, c'est toi qui transforme l'église, c'est toi qui solidifie l'église, c'est toi qui dirige l'église, c'est toi le commandant de l'église, c'est toi qui règne dans l'église, c'est toi qui fais ce que tu veux dans l'église. Et manda, azote mate kele mate demanda, ikato zemele ando zemele, ikaya. Alors nous te rendons grâce pour ce que tu as fait hier, mais aujourd'hui encore, mais cet après-midi encore, nous avons soif de plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. Nous demandons encore plus de toi. Et nous savons que le Père, le Père céleste, le Père parfait, est capable de nous donner le Saint-Esprit, car il a dit, si vos parents, aussi méchants soient-ils, sont capables de vous donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père, Dieu le Père, vous donnera le Saint-Esprit. À combien plus forte raison il augmentera en vous sa présence, sa personne et sa puissance. À combien plus forte raison il augmentera en vous la conscience de qui il est. À combien plus forte raison il est capable de vous rendre dépendant de lui, capable de vous rendre capable de marcher avec lui. Est-ce que tu es en train de prier et de lever la voix et de supplier et de crier et de désirer et de réclamer? Oh Shaya, Ipanto Sekede Medene Maria. Oh, de toi, Shaya Maya, de toi, Aya, nous demandons, nous réclamons de toi. Oui, nous aspirons, nous cherchons. De toi, de toi, oui, de toi, de toi, de toi, de toi, Shalamane de Mariana, Shalamanta la mantelemanto se badina mame. Oui, de toi, de toi. Oui, de toi, de toi. Oui, de toi. Shalamanta la mantelemanto le manene mane. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, oui, de toi, oh oui, Saint-Esprit, moi j'ai besoin, oh oui, j'ai besoin de toi, de toi. Oh oui, Esprit de Dieu. Oh oui, j'ai besoin. Oui, je veux. Oui, je veux. Oh oui, Saint-Esprit. Moi dans ma vie. Dans mon cœur, oh oui, au plus profond de moi, oh oui, Saint-Esprit. Oh Shanamade, oh Shanamade, oh Shanamade, oh oui, disons. Saint-Esprit, oh, moi j'ai besoin.
besoin. Oui, je t'en supplie. Oh oui, je te cherche. Oh oui, Saint-Esprit. Je n'ai plus rien sans toi. Moi, je ne suis rien sans toi. Oh, élève la voix, dis-lui, Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Oh. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci de nous
Nous sommes venus encore aujourd'hui. Dieu nous accorde la grâce et l'opportunité de ne pas aller là où nous voulons, mais d'aller là où toi tu veux. De ne pas avancer sans toi, mais de marcher avec toi. Fais de nous, Père, une église qui dépend de toi. Fais de nous, Père, une église qui ne peut pas marcher, vivre, penser, réfléchir sans toi. Fais de nous, Père, une église qui dépend de ton esprit. Car Jésus a dit, il faut que je m'en aille, c'est l'avantage, c'est plus avantageux. Ainsi, Jésus en chair et en os n'est pas plus avantageux que son esprit en nous. Alors fais de nous, Père, une église qui a saisi l'avantage, qui a compris l'avantage, qui a capté l'avantage, celui de recevoir ton esprit et de dépendre de lui, et de marcher avec lui, et de vivre selon lui, et de le laisser lui penser par nous, de le laisser lui nous remplir, nous conduire, nous emmener. Ainsi nous croyons que c'est comme ça que nos vies te seront agréables, que c'est comme ça que nos vies réjouiront ton cœur, que c'est comme ça qu'on ne vivra plus une vie superficielle, mais une vie profonde, une vie d'intimité, une vie de communion, une vie de proximité, une vie où on voit Dieu au travers de nous, une vie où tu n'es pas seulement des simples mots dans nos bouches, mais une vie où on te voit par nous, une vie où on ne rend pas témoignage de toi sans nous-mêmes t'avoir rencontré, mais une vie où sans cesse on te rencontre, on te vit, on te connaît. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui ne te connaissent pas, qui marchent, qui parlent de toi sans te connaître, mais nous voulons être des chrétiens qui te connaissent, et qui parlent de ceux qu'ils ont connus dans l'intimité. Alors Père, merci de nous conduire, de nous emmener par ta grâce, de nous faire encore grâce, miséricorde. Aujourd'hui, à toi seul, reviennent honneur, gloire et louange. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un qui veut honorer sa présence. Oh, mais est-ce que tu veux vraiment honorer la présence de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux honorer la personne de Dieu présent au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit, celui qui est l'envoyé de Dieu sur la terre, celui qui est venu nous sauver et nous délivrer, celui qui nous a emmenés des ténèbres à son admirable lumière? Oh, celui que nous voulons acclamer, que nous voulons honorer, c'est lui que nous voulons célébrer cet après-midi. Oh, non pas un homme, non pas une église, mais le Dieu des dieux, mais le roi des rois. C'est lui le commandant en chef de l'église, et c'est lui qui établit le règne de Dieu sur la terre. Oh Père, nous honorons et nous accueillons le Saint-Esprit, l'Esprit, oh, mais pousse de qui de joie, célèbre-le, accueille-le, et l'honneur que je lui donne, c'est l'honneur qui viendra sur toi, et la louange que je lui donne, c'est la louange qui accompagne à ta vie. Oh Matayab, non, disons à lui toi seul, soit l'honneur, soit la gloire, la puissance, les acclamations, les ovations, la célébration, dans le nom de Jésus. Non, mais est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus le Christ, présent par son esprit, ici à l'Égypte? Mataya, nous donnons Père, sois célébré, sois aimé, sois glorifié. Donne-moi puissant, mais si tu es là. Amen. Je disais, donne un amen comme le tonnerre. Merci Jésus. Laisse-moi voir. Cette saison, tu vas marcher dans la communion avec l'Esprit. Amen. Tu vas marcher dans l'intimité avec Dieu. Amen. Tu vas marcher
tu ne vas pas seulement parler de Dieu. On va voir Dieu par toi. Et ce que tu as vu depuis ces quelques jours, ce n'est que le début. Il y a encore une plus grande grâce qui arrive. Amen. Il y a encore une plus grande grâce qui est déjà là. Amen. Et c'est la grâce qui va accompagner ta vie. Amen. C'est le témoignage qui va accompagner ta vie. Amen. On avait dit de Pierre que on l'a reconnu pour avoir marché avec Jésus. On va dire de toi qu'on te reconnaît pour avoir démontré Jésus. Pas seulement marcher avec lui, mais tu l'as rendu visible sur la terre. Amen. J'ai dit, tu vas rendre Jésus visible sur la terre. Amen. Au nom de Jésus. Et donne-moi un puissant Amen. Alléluia. Merci Jésus. Wow. Alléluia. Les amis, l'Église a besoin de l'Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et tu vois, on parle de la prière. Mais on ne peut pas vivre la prière sans le Saint-Esprit. On ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est lui qui nous emmène. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous remplit. C'est lui qui nous enseigne. La vie avec Dieu n'est pas une vie religieuse. C'est une vie relationnelle. C'est une vie réelle. C'est une vie palpable. C'est une vie qui se démontre. C'est une vie qui produit des fruits. Voici pourquoi on parle des fruits de l'esprit. Et on va voir les fruits de l'esprit dans ta vie. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ta boue, ton péché, peu importe de là où tu viens. Je t'annonce qu'il y a une grâce qui va te catapulter en cette saison. Amen. Je t'annonce qu'il y a une grâce qui va te prendre et qui va te soulever en cette saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un intime de Dieu ici? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, mais moi, je ne veux pas les hommes. J'ai déjà été déçu, mais je veux celui qui ne m'a jamais déçu. J'ai dit que tu vas vivre l'intimité avec Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors acclame Jésus là où tu es. Alors aide-moi à acclamer Jésus pour nos parents dans la foi, nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, pasteur Modestine Kassanou. C'est ceux qui nous ont précédés et on aime honorer. Non mais est-ce que dis à ton voisin, mets-toi debout pour honorer nos parents. Oh non, non, mais dis de honore. Ce sont nos parents, tu vois. S'il y a des enfants, c'est qu'il y a des parents. Si tu nous vois ici, c'est qu'il y a des gens d'abord avant nous qui nous ont enseignés, qui ont pris soin de nous, qui nous ont montré la voie et le chemin. Et si tu vois autant de jeunes, j'apprends si tu vois autant de jeunes ici présents et qui ont soif de Dieu, c'est parce que il y a d'abord des parents dans la foi, ce qu'on appelle des parents spirituels, l'apôtre Ivan, pasteur Maud, qui ont investi en nous, qui ont cru en nous, tu vois, qui ont pris le temps de nous enseigner, de nous montrer la voie. Et tu sais, aujourd'hui, c'est pas un acquis de voir une église de jeunes qui se lèvent et surtout une église où ce sont les jeunes qui sont aux commandes. C'est une grande marque de confiance. Tu vois, c'est une marque de confiance qu'on ne prend pas avec légèreté. C'est pourquoi je bénirai toujours Dieu pour mes parents spirituels. Excuse-moi. Alléluia. Amen. Tu vois, non, il faut savoir être reconnaissant dans la vie. La Bible dit que ceux qui, 1 Timothée chapitre 5, ceux qui enseignent, ceux qui travaillent à la prédication sont dignes d'un double honneur. Ce n'est pas nous, c'est la Bible qui le dit. Que ceux qui dirigent bien, tu l'as mis? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication, cet enseignement. Tu vois? Il y a des gens qui ont bien dirigé, qui ont pris soin de nous, qui nous ont dirigés vers les verts pâturages. Tu comprends? Ils nous ont enseigné. Ils ont pris le temps. Et aujourd'hui, on est là, tu vois. Et tu sais, avec tout ce qui se dit, tu sais, peut-être que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, mais l'église Jeune Prodige, c'est une église qui a été, c'est l'apôtre Ivan Kassanou qui a reçu l'inspiration. Et aujourd'hui, ICC, donc Impact Centre Chrétien, qui est la première église, et nous, on est une dénomination sous-jacente. C'est une église quand même qui est assez connue dans le monde. On est plus de, ICC, c'est plus de, entre 50 000 et 70 000 personnes dans le monde. Tu vois, c'est beaucoup de personnes. Donc maintenant, demander à des jeunes de commencer à faire une église de jeunes, avec Dieu nous commande, c'est quand même leur donner de porter une lourde tâche et une lourde réputation. Oui, vous savez tout ce qui se dit aujourd'hui dans les églises. Comment on critique les jeunes, comment on dit les églises, c'est n'importe quoi, c'est cela. Maintenant, on demande à une église de jeunes de faire
Tu imagines ce que ça te demande. Tu imagines la confiance que ça demande. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'honorer la grâce. Et de ne pas mépriser la grâce. C'est pourquoi si tu es là, arrête de rigoler, mais prends-toi au sérieux aussi. Cette saison, à l'EJPV, on rétablit le sérieux comme jamais auparavant. Parce qu'il y a des grâces qu'il faut savoir saisir. Et le problème, c'est que toi, quand on ne met pas le sérieux, toi, quand on ne met pas assez de sérieux, tu négliges la grâce. Tu méprises la grâce. Tu prends les choses pour acquis. On te montre les anciens chantiers, Jérémie chapitre 6. Il y a des anciens chantiers, ça veut dire des chemins qui ont déjà marché. Tu ne créeras pas de nouveaux chantiers, frère. C'est Jérémie 6, verset 16. Il y a pas de, tu ne créeras rien de nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, aussi zélé, amoureux de Dieu que tu es, tu ne vas rien créer de nouveau. Tu vas juste marcher dans des voies que d'autres ont créées avant toi. Même la communion avec Dieu, tu n'inventes rien. Même quand tu vas dire, oh non, hier, un ange m'est apparu, frère, va lire la Bible. Regarde le nombre de personnes qui ont vu des anges. Tu vois? C'est pour casser un peu l'orgueil. Mettre en nous l'humilité. Considérer la grâce. Tu vois, regarde. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez. Il dit, placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Normalement, quand tu viens en Christ, je vais demander quels sont les anciens sentiers. Première question, c'est quoi les anciens sentiers? Tu vois, il dit, quelle est la bonne voie? Marchez-y. Hein? Et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de repos dans ton âme parce que tu n'as pas cherché les anciens sentiers. Tu vois, quelqu'un avait dit que aujourd'hui, est-ce que tu vas péter ta tête à vouloir recréer l'électricité? Marc, c'est qui? Le gars qui a créé l'électricité. J'ai oublié son nom. On t'a dit qu'il a essayé plus de quasiment presque 1000 fois. Tu comprends? Il a passé du temps. Il a essayé 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6. Des tentatives. C'est des années de travail. Et il a enfin créé l'électricité. Maintenant, tu fais quoi? Mais tu réponds juste à ce qu'il a fait? C'est qui? Thomas Edison, voilà. Tu n'as pas quelque chose de nouveau. C'est logique. La foi, c'est pareil. La foi, c'est un modèle qui a déjà été démontré, éprouvé depuis des années. Et toi, maintenant, tu vas juste couler dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, coule dans les anciens sentiers. Marche selon les modèles que Dieu t'a montrés au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. On acclame Jésus pour le vrai. En plus, en cette saison, on est dans Anagkazo mondial. Hein? On est dans Anagkazo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans Anagkazo mondial là ou pas? Hein? Tchai! Il y en a déjà, ça fait même pas 20 minutes qu'on a commencé. Eh ben, ça c'est l'église des jeunes. Eh ben, en tout cas, nous on est dans Anagkazo. Anagkazo c'est pour les violents. Bon, deviens un peu plus violent quand même. Hein. Juste un peu plus. Hein. On est dans Anagkazo mondial. Et hier, on est sorti, on a fait la première sortie. C'était puissant par sa grâce. Hein? Qui était là un peu hier là? Bon, tu dois rejoindre les rangs, tu vois? Tu dois rejoindre les rangs. Donc, toute cette semaine, on continue Anagkazo mondial. Tu vois, on sort de lundi à vendredi par FIJ. Et samedi, on fait grosse sortie à Evry 2. Ce que tu as reçu, tu dois le communiquer. Donc, dis à ton voisin qu'on n'a pas encore vu à l'évangélisation. On a dit qu'on doit te voir cette semaine. Non, dis on doit te voir cette semaine. Cette semaine, on doit te voir. Tu vois? Dis on doit te voir à Anagkazo. Anagkazo, c'est aller prendre les âmes et les ramener dans la présence de Dieu. Donc, on doit te voir à Anagkazo. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Anagkazo ici? Vous allez ou non? Après le culte. À la fin. 18h30. Hein? On va à FI2. Et on continue à Anagkazo. Hein? Non, écoute-moi bien. Tu sais que tu n'es pas violent et que tu n'es pas en feu, tu vas toujours être down dans la vie chrétienne. Les gens qui disent, oh, moi, il faut que j'aille de grandir un peu pour pouvoir évangéliser. La vérité, c'est que depuis, tu n'as jamais grandi.
Tu sais pourquoi? Parce que le fait que tu attendes, ça a créé en toi un système de pensée attentiste. Tu vois, alors que la vie chrétienne se saisit, on ne l'attend pas. Yeah. La vie chrétienne, les choses de la vie chrétienne, de la foi, la vie, l'amour, la grâce, la paix, ça se saisit. Tu vois, Dieu t'a déjà établi héritier. C'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'aller saisir ton héritage. Donc, quand je dis que tu attends là, tu vas voir, ça ne va jamais venir. Il y a personne qui dit Amen. Cette saison, on va à Nakazo. Hein? Donc toute la semaine, on sort évangéliser, du lundi au vendredi. T'inquiète pas, tu as un jour en Christ, il faut venir. Et là, tu vois que ça va te mettre tellement en feu que tu n'auras plus envie. Tu sais, la vérité, c'est que, tu sais pourquoi les gens prennent du temps à avancer? Parce qu'ils écoutent plus les voix des esprits que la voix de Dieu. Et du coup, ils sont beaucoup plus dominés par ces voix-là et ils se laissent dominer. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas être dominé par une voix. Si une voix te domine, c'est que tu l'as laissé te dominer. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui domines. La force, la puissance a changé de camp. Donc maintenant, tu as été rétabli sur le trône de Dieu. Tu vois, mais comme tu n'es pas violent, du coup, quand maintenant une voix vient, tu dis non, tu es nul, non, tu es perdu. Tu vois, tu t'assois. Tu commences un peu à culpabiliser. Alors qu'aller sur le terrain, là, ça te fait affronter la peur. Ça te fait affronter la honte. Tu ne connais pas les gens, mais tu dis, c'est pas grave. La peur n'aura pas de domination sur moi. Je parle à quelqu'un ici. Cette saison, je te vois à Nakazo. Et on va remplir la maison de Dieu. Ok? Donc on sort pour réfugier en semaine. Et puis, samedi, on fait des grosses sorties, 14h à 18h. Pendant un mois jusqu'à la Prodige Conférence. Hein? 9h à 18h. Hein? 9h à 18h, toute la journée. Hein? Yeah. Non mais on est en feu. On est fâché. Il y en a marre de voir les gens toujours dominés par la peur, toujours dominés par le monde. On doit voir des enfants de Dieu. Tu vois, le royaume doit s'étendre. On est fâché. Tu comprends, non? Tu dois être fâché. C'est la fâcherie mondiale. Hein? Donc on évangélise. Et juste pour information, c'est pas grave, je ne mets pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Il y aura un lien qui va être communiqué sur le groupe pour ceux qui évangélisent de leur côté. C'est-à-dire que quand imaginons tu parles le matin, tu peux évangéliser tout seul, tu parles à quelqu'un dans la voiture, tout ça, dans un Uber, en transport, on va te envoyer un lien, tu vas remplir. Quand tu as évangélisé, tu mets évangéliser 1, 2, 3, 4 personnes. C'est tout seul. Il y a les sorties qu'on fait en groupe. Et puis, c'est que tu fais toi tout seul quand tu parles aux gens sur la route. Ok? Non, cette saison-là, on prépare la conférence Jeune Prodige du 22 au 26. C'est la conférence mondiale internationale. Tu comprends, non? C'est toutes les EJP dans le monde, du Canada, de la France, des Antilles, Afrique, tu vois, Amérique. Donc ce sera une grande conférence. Il faut être là. Non mais là, moi-même, on va même pas t'encourager. Tu dois être là. Oh, il n'y a pas la fiche de Prodige Conférence. Normalement, vous aurez déjà dû mettre. Hein, tu as mis? Ah, tu vois? Du 22 au 26. Donc là, comme on est en train de préparer la conférence là, on est en train de mener une grande offensive. Est-ce que quelqu'un est dans l'offensive? Ok. Et donc ce soir aussi, on est à 21h30 sur Zoom. Il y aura une réunion à distance sur Zoom. J'invite le maximum à être là. Ce sera avec le berger principal des églises, Jeune Prodige, avec AP Samuel. Amen. Donc ça par rapport à la dynamique, à la Nakazo mondiale. Donc on t'invite, viens te connecter. Tu vas être encouragé, boosté. Et tu vas encore mieux saisir la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, écoutez-moi, une église qui n'est pas en mission, ce n'est pas une église. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas une église. Avant de commencer l'église, Jésus a donné une mission, Matthieu 19, aller faire naissance des disciples. Donc toute église a une mission. Même on a tous la même mission en réalité. Tu comprends, non? Donc même si tu n'es pas trop dans la mission, c'est que tu n'es pas trop dans l'église. Hein? Tu comprends? Ah, non, c'est la vérité. L'église est en mission. Parce que Jésus revient bientôt. On a peu de temps.
Satan a peu de temps. Le maître est irrité, il a peu de temps. Satan est fâché, il a peu de temps. Nous aussi on est fâchés, on a peu de temps. Voilà. C'est la fâcherie. Ok. Et donc tout à l'heure, là, dès qu'on a fini, on va encore à Evry 2. Ils ne sont pas encore entendu parler de Jésus. Il faut entendre parler de Jésus, frère. Tu es là? Donne-moi un bon amen. Mais tu vois, toute dynamique d'évangélisation demande de la prière. Parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est pourquoi il y a une chaîne de prière qui est ouverte 24 heures sur 24. Le lien va être envoyé sur le groupe. Tu peux te connecter à n'importe quel moment. 5 heures, tu te connectes. Midi, il y aura du monde qui prie. Tu comprends? Frère, cette saison-là, l'église est en train En fait, on est en train de monter. Tu vois? Et toi, tu ne peux pas rester au sol. Tu dois vouloir monter aussi. Tu comprends? Parce qu'après, c'est les mêmes qui vont dire non, mais la vie chrétienne est trop difficile. Monte dans le train, tu vas voir que ce n'est pas difficile. Hein? N'est-ce pas, Nevaé? Hein? C'est la vérité. Il y en a. Non, parce qu'après, il faut dire non, mais en fait, j'ai du mal avec la vie chrétienne. Mais c'est non, mais bizarrement, dans les chemins qu'on prend pour monter, tu n'es pas là. Tu vois? Les gens croient que comme on dit qu'il y a 1000 routes qui mènent à Rome, comme si il y en a 1000 qui mènent au ciel. Il n'y en a pas 1000, il y en a un seul, c'est Jésus. Et Jésus a un mode de fonctionnement. Il travaille avec l'église. Donc entre dans le fonctionnement de... Et tu vas voir que ta vie va décoller. Je parle sur quelqu'un. Ta vie va décoller en cette saison. Est-ce qu'on peut avancer un peu? J'ai peu de temps, tu vois. Je suis fâché, j'ai peu de temps, tu vois. Dis-moi, réveille-toi. Tu dois prier. D'ailleurs, je vais te donner un signe. À l'occasion mondiale, hier, c'est 5000 âmes abordées dans le monde. Ça veut dire nous, plus les autres JP là, c'est 5000 âmes évangélisées. Et je crois il y a combien? Il y a... Et c'est quasiment 600 prières du salut. Tu comprends? Donc ce qu'on fait là, ça nous dépasse. Mais on va y arriver par sa grâce. Bon, est-ce que c'est avec toi ou c'est sans toi? Est-ce que c'est avec toi ou c'est sans toi? Hein? C'est avec toi, hein? Anakazo! Tu vois? Donc voilà, on avance. Donc on est dans la série Réveille-toi, tu dois prier. Dis moi, je dois prier. Oui, je dois Parce que quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est mort. La respiration d'un homme né de nouveau, d'un chrétien, c'est la prière. Donc quand quelqu'un ne prie pas, il ne respire plus. C'est pour ça que quand tu ne pries pas, tu es asphyxié. Tu vois que quand tu ne pries pas, tu vois pas que tu as l'impression que... tu as l'impression qu'au-dessus de toi, il y a un plafond de verre. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils marchent, ils ont l'impression qu'au-dessus d'eux, là, il y a un plafond de verre. Il y a comme un esprit qui est posé sur eux. Tu ne pries pas. Tu sais, j'ai bien aimé une fois ce qu'après Samuel avait dit, quand tu prêchais. Il avait dit, bon, quand on fait des entretiens, on va t'exhorter, on va t'encourager, on va te dire plein de choses, mais la vérité, c'est qu'en vrai de vrai, tu ne pries pas, c'est tout. C'est vrai. C'est tout. La vérité, c'est que tu ne pries pas, en vrai. C'est juste ça, en vrai, tu ne pries pas. En vrai, c'est juste ça. Parce que, bon, nous, alors, comment on a appris ça? C'était en priant, frère. Donc, en vrai, on t'enseigne. Mais nous, on a eu accès à certaines choses parce qu'on a prié. Donc, on va t'enseigner. Il faut que mon enseignement, il faut pratiquer. Mais maintenant, il faut que... J'aime bien dire ça. Il y a des moments où il y a le poisson. Mais il faut rentrer dans la canne à pêche. Parce que, tu vois, le poisson, quand tu l'as mangé un jour, il n'y en a plus. Mais la canne à pêche te permet de pêcher d'autres poissons. Donc, tant que tu n'es pas dans la canne à pêche, tu vas te dire qu'un jour tu es bien, demain tu n'es pas bien. Tu vois, c'est pareil. Hein? Tu viens à l'église, tu es on fire. Après, tu vas chez toi le lendemain, tu es down. Pourquoi? You don't pray.
L'église, on donne quelques poissons, mais on t'enseigne aussi à entrer dans la canne à pêche. Tu dois prier. Comment tu pries pas? C'est la prière qui est à la mode. Hein? C'est la prière qui est à la mode. Tu dois beaucoup prier. Matthieu 6,6. Elle dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret, qui te voit, il te le rendra. Tu dois apprendre à mener une vie qu'on appelle une vie du lieu secret. Une vie de l'intimité. Tu vois, tout à l'heure, on a prié là. C'est ça que Dieu était présent, non? Mais est-ce que tu crois que c'est à cause de toi? C'est pas à cause de toi d'abord. C'est pas d'abord à cause de toi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans le secret. Et qui est venu et qui t'a emmené avec lui dans le secret. Parce que tu peux pas, mais c'est la vérité, tu peux pas emmener les gens là où tu n'es pas allé. Frère, cette temps-ci, cette nuit, tu sais cette nuit, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je priais. Il m'a dit une chose. Les gens ne sont pas assez dépendants de cet esprit. Ils ne cherchent pas assez à marcher avec lui, à marcher par lui. Ils veulent avancer avec Dieu, mais ils ne veulent pas assez laisser le moyen que Dieu a envoyé les conduire. Et le moyen que Dieu a envoyé pour vivre sa vie, la communion, l'intimité, la prière, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai dit, regarde ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père, il te voit. Tu vois, il dit ton Père qui est là dans le lieu secret. Aujourd'hui, le lieu secret, ce n'est pas une chambre physique. C'est une chambre invisible qu'on appelle ton esprit. Et la Bible explique que maintenant le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Tant que tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas prier, frère. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez du mal avec la vie chrétienne parce que vous voulez faire la vie chrétienne avec votre propre force, mais pas par l'esprit. Du coup, tu cherches les moyens, mais tu ne cherches pas que la personne de Dieu vive par toi. Éphésiens 2,22, il dit qu'il a fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Donc Dieu est venu habiter en toi, dans ton esprit. C'est ça le secret. Regarde. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus, on lit dans Hébreu que Dieu n'a pas voulu habiter dans des temples faits de mains d'hommes, mais il m'a formé encore. Ainsi, le Père est d'abord venu en Jésus-Christ, marchant sur la terre. Et quand Jésus est remonté, il a dit, je ne peux pas être la seule maison de Dieu. Maintenant que je remonte, vous devez vous aussi devenir la maison de Dieu. Et pour ça, c'est pour ça que dans Jean maintenant, chapitre 14, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Une église ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Une église ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier beaucoup sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. Maintenant, la question, c'est combien de temps tu t'arrêtes chaque jour pour dire, oh Saint-Esprit, I need you. I want you. Je te veux. C'est pourquoi je suis choqué quand tu dis que tu pries que 10 minutes. Quand tu dis que tu pries 5 minutes. À quel moment tu as pris le temps de l'attendre? Jésus a dit, Acte chapitre 1, verset 4. Il a dit, mais attendez celui qui était promis. Tu dois, écoute-moi, tu dois vivre une vie d'attente. Une vie où constamment, tu es dans l'attente de lui. L'attente de sa personne. L'attente qu'il te remplisse. L'attente qu'il te saisisse. L'attente qu'il te fortifie. L'attente qu'il te parle. L'attente qu'il te transforme. Mais c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre ça sans lui. Mais oui, la vérité c'est que même beaucoup d'entre vous, vous péchez juste parce que vous n'avez pas conscience que le Saint-Esprit est en vous. On te parle, on t'enseigne. Tu n'écoutes pas. Juste parce que tu crois que comme nous on n'est pas là, Dieu ne voit pas. Ou alors tu es trop attaché à l'homme. Frère, moi je suis en train de tasser ma route pour aller au ciel. Après c'est toi. Maintenant, les comptes qu'on va te demander, ce n'est pas à cause de moi, frère. C'est parce que Dieu a pris son esprit et il l'a mis en toi. À la fin des temps, il va te dire, mais mon esprit qui est en toi, tu l'as considéré? La Bible dit dans Jacques que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Tu te rends compte? Le Père est jaloux de te voir marcher avec l'esprit à l'intérieur de toi. Maintenant, toi, tu ne le considères pas. C'est-à-dire que même le Père est dans la jalousie, il n'est peut-être pas dans la jalousie. Pour une fois, on te permet d'être jaloux. Regarde,
Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Est-ce que les écritures parlent en vain? Non. Il dit, mais c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Avec jalousie. C'est pour ça que Dieu veut que tu obéisses. Parce qu'il veut que tu suives l'esprit. Que tu marches avec lui. Je te vois marcher avec l'esprit de Dieu. Amen. Je te vois vivre une vie d'intimité. Amen. Je te vois vivre une vie de proximité. Amen. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est simplement parce que l'esprit t'a attiré. Yes. Mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont décidé avant toi de marcher avec lui. Et comme non, marche avec lui, c'est pour ça que tu es là. Yes. Non, Dieu va t'attirer dans un endroit où il n'y a pas l'esprit. C'est pas possible. C'est l'esprit qui bâtit. C'est l'esprit qui enseigne. C'est l'esprit qui console. Tu vois, toi, tu as mal au cœur. Directement, tu vas voir ton gars, ton ex. C'est la vérité. Mais tu n'as pas compris que l'esprit est le consolateur. On l'appelle le consolateur. C'est ça que dit le consolateur. C'est-à-dire qu'il prend ton cœur et puis le remplit. Comment tu peux avoir mal au cœur depuis, alors que le consolateur est en toi? C'est comme si tu dis que tu es malade, mais le médecin habite chez toi. C'est comme si tu dis que tu n'as... Oh. Comment tu peux être malade? Le médecin des médecins est chez toi. Comment tu peux toujours avoir... Tu sais, on t'a dit que tu as besoin de faire une chirurgie, mais qu'il n'y a pas de chirurgien. Mais pourtant, chez toi, il y a le chirurgien matin, midi, soir. Le chirurgien n'est pas là. Le chirurgien que tu vas voir là, lui, ça, sa famille à gérer. Hein. C'est-à-dire que tu dois le voir une fois, il faut rendez-vous. Mais maintenant, on te dit, le chirurgien, il est chez toi. All day. Tu ne veux pas lui parler. Tu ne veux pas communier. Tu ne veux pas prier en langue. On te dit maintenant soupire. On te dit crie. Il y en a peu, vous ne criez pas. On te dit aie soif de lui, purée. Parce qu'il a dit Jean 7, celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Mais il n'a pas dit celui qui prie, il a dit celui qui a soif. Mais est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as vraiment soif? Tu as soif? Tu sais que la soif se voit. Regarde le dernier jour, le jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Soif. Tu as déjà vu la soif faire quoi un homme? Tu as déjà vu comment la soif bouche un homme? Tu as déjà vu comment la soif change la manière de se comporter? Beaucoup d'entre vous, quand vous avez soif, vous êtes vénère. Ah, tu vois, mais c'est ça que j'aime pas avec vous. Vous n'êtes pas sincère avec moi. Quand tu as faim et que tu n'as pas mangé depuis, on ne peut même pas te parler. C'est vrai. Et si seulement on te parle, un appel là. Celui qui essaie là, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé son poulet. 3 jours, pas de poulet, c'est fini. Il est déjà vénère. Il dit, vas-y frère. Non, moi j'ai pas de poisson, j'en ai assez frère de cette maison. Tu vois, je parle pour quelqu'un ici, non? Elle n'est pas très loin. Tu vois, la faim te vénère. Mais pourquoi la soif ne t'énerve pas pour Dieu? Pourquoi la soif te dit pas, non, j'en ai marre d'être là où je suis? Tu sais, quelqu'un qui est vénère, capable de crier, de dire, hey, laissez-moi. Pourquoi tu dis pas, hey, péché, laisse-moi. Vie naturelle, laisse-moi. Hein? Vie de bassesse, laisse-moi. Vie de faiblesse, laisse-moi. Yes. Je veux la vie de Dieu. Yes. Je veux la vie du surnaturel. Yes. Je veux la joie de Dieu, la paix, l'amour. Je veux le vivre. Yes. Je veux le connaître. Yes. Je veux sa force et sa puissance. Yes. La soif. La soif. Écoute-moi bien. Si on t'a blessé à l'église et que tu es parti, c'est que tu te manquait la soif. À part si, il y a des cas pour c'est compliqué. Mais il y en a, pas tout le monde. Mais il y en a, c'est que tu as manqué, c'est juste la soif. Parce que la blessure appuie plus de pas dans ton cœur que la soif. Je dis pas, il y a des cas, c'est bizarre. Hein. Il y a des cas où il fallait partir. Mais beaucoup de fois, même quand ce n'est pas l'église, même quand c'est ta famille, tu dis, ma maman m'a mal parlé, j'ai arrêté de prier. Je suis allé dormir. Et du coup, tu dis, à cause d'elle, je n'ai pas pu prier. C'est à cause de ta maman. Ta soif devait être supérieure à la blessure. Elle veut dire, même si on m'a fait mal,
Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas vivre sans prier. Je ne peux pas vivre sans adorer. Je ne peux pas vivre sans lire les Écritures. Je ne peux pas vivre. Je peux pas vivre sans ça. Je peux que Dieu augmente en toi la soif. Amen. Non, ton amen est trop petit. Je ne sais pas si... Check-moi la soif. Puis Seigneur, augmente en moi la soif. Non, je dis Seigneur. Non, dis Seigneur, augmente en moi la soif. Au nom de Jésus. Et demain, puisse Amen. Matthieu 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Tu dois vivre une vie de prière. Arrête avec tes temps de prière là. Tu pries seulement et après tu oublies Dieu. Il y a les moments d'intimité, oui. Tu dois apprendre à... Déjà même en vrai de vrai. Est-ce que tu veux savoir la vérité? Tu sais, pour moi, quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, il est en danger. Non, la vérité, j'ai jamais vu quelqu'un qui va loin. Tu sais, tu commences, hein. Au début tu commences au pas à pas. Tu commences 10, 15, quand tu veux d'arriver. Mais au bout d'un moment, tu peux pas prier 30 minutes. Même 1 heure par jour, ça doit être insuffisant pour toi. Tu sais, en fait, vous avez trop vu la prière comme une corvée. Alors que la prière, j'ai expliqué dimanche dernier, c'est une plateforme de rencontre entre Dieu et un homme. Beaucoup d'entre vous, vous priez même parce que vos parents, tu te rappelles tes parents te disent de prier. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une invitation divine. Dieu te lance une invitation, il dit viens dans ma présence. Et quand tu viens dans sa présence, oh là là. Regarde ce qu'il dit. Il dit qui va dans le secret, il te le rendra. Il y a des choses que Dieu te rend dans la présence, qu'il te donne dans la présence. Il y a des choses que Dieu déverse en toi dans sa présence. Et la première chose, j'ai dit dimanche dernier, c'est que tu commences à l'entendre. Tu sais, tu n'as pas un problème de porte ouverte ou de porte fermée. Tu as juste un problème de ne pas savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas dire non mais je ne comprends pas, j'ai essayé de postuler à droite, à gauche. Mais en fait le problème c'est que tu as postulé sans entendre Dieu. Non mais je suis là, je ne sais pas, mon père m'avait dit de faire ça, du coup j'ai fait telle et telle étude. Après tu vas dire j'ai perdu du temps, mais mon père aussi. C'est pas ton père. Tu devrais t'arrêter de prier. Pourquoi tu n'es pas arrêté pour chercher, pour dire Seigneur je sais qu'il y a un plan sur ma vie. Il y a des âmes que tu veux sauver. Bon tu vois j'ai bien dit, il y a des âmes que tu veux sauver. Je n'ai pas dit de prier pour toi. Il faut prier pour que ce que tu veux faire accomplisse le plan de Dieu. Ah, il y a moins de Amen. Amen. Matthieu 6, verset 10 maintenant. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Vas-y, 10. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand tu pries, c'est pour que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et celui qui accomplit cette volonté, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il faut qu'il mette sa volonté dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne maintenant devient un transporteur de la volonté divine. Est-ce que tu me comprends? Premièrement, ce que Dieu te donne, d'écouter sa voix, d'entendre ce qu'il dit. Tu veux plus entendre Dieu? Passe plus de temps à prier. Tu sais, c'est facile, hein? Les choses qui remplissent ton âme vont te conduire. Si tu as passé plus de temps à regarder séries, films, écouter des gens qui racontent des bêtises, et maintenant tu veux réussir à entendre Dieu. Je ne te parle vrai enseignement. Moi je te parle vrai enseignement. Toi tu as passé toute ta journée, tout ton temps, c'est que ça. Ton âme est bombardée par des informations mystiques et bizarres. Après maintenant tu dis bon je vais venir dans sa présence. Mais regarde quand tu commences à prier, tes pensées même sont à l'ouest. C'est-à-dire tu commences à prier, mais ta pensée est en Jamaïque. Ça veut dire que ton corps est là. Tu as des fois tu commences à penser à l'école. Tu pries, hein, mais tu penses déjà à l'école. Tu penses à ta femme, tu penses à plein de choses. Mais tu n'es pas focalisé sur lui. Parce que tu n'as pas appris à faire en sorte que tu sois simplement rempli de lui, focalisé sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Je te vois te focaliser sur Dieu. Amen. Quand tu vas prier, beaucoup prier, ta vie sera moins confuse. Tu vas entendre quand Dieu parle. Et quand tu vas entendre ça, dis ok je sais, Dieu m'envoie ici, Dieu m'envoie là-bas, Dieu m'emmène ici. Il attend ça pour ma famille.
Il attend ça maintenant pour ma vie. Je dois faire tel choix, telle disposition. Allez, il y en a, vous allez recevoir des orientations divines. C'est celui qui a soif et qui veut prier. J'ai dit, il y en a, les voiles sur vos... Parce qu'il y en a même, vous savez que vous priez là, qu'il y a un voile. Aujourd'hui, le voile est déchiré. Là, quand tu pries, tu sais qu'il y a un plafond de verre. Je vais dans le nom de Jésus. Je déclare que le plafond de verre est brisé au nom de Jésus. Deuxièmement, j'avance. En fait, pourquoi je t'explique ça? Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu te donne dans la prière, tu ne prieras pas. Parce qu'on fait toujours quelque chose parce qu'on a une vision ou un but ou un objectif derrière la chose qu'on fait. En fait, vous, comme on vous a juste dit, bon, prie, parce qu'il faut prier Dieu, du coup, c'est pourquoi tu négliges. Alors qu'en vrai, tous les secrets, la réussite de ta vie se trouve dans la plateforme de la prière. Yes. Et comme tes parents t'ont juste dit, bon, prie, tu es allé à l'église, on t'a dit, prie. C'est pour ça que tu ne pries pas. Et maintenant, je vais te démontrer qu'à partir de aujourd'hui, tu dois devoir prier, frère. Hein? Genèse, verset 1. Chapitre 1, verset 26. Deuxième chose dans la prière que Dieu produit. Première chose, tu commences à entendre davantage sa voix. Deuxième chose, est-ce que tu veux savoir? Il y en a qui n'ont pas soif, on dirait. Hein? Il y en a qui n'ont pas soif. Demande à ton voisin, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Hein? Oui. Il faut avoir soif de Dieu. Regardez bien, Dieu existe, hein? Mais on le vit tous en fonction de notre soif, c'est tout. Je suis en train de t'aider en faisant ça. 1,26, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Écoute-moi bien. Autre chose que Dieu fait dans sa présence, il te transforme à son image. Yes. Tu sais, aujourd'hui, c'est quoi ton problème? Le plus grand problème, c'est que l'image de Dieu n'est pas assez en toi. Adam avait en lui l'image. Quand il a péché, elle est partie. Maintenant, le Saint-Esprit est venu en toi pour rétablir l'image. Tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre nous? C'est simplement le caractère de Christ qu'on reflète. C'est juste ça. En fait, ton niveau d'autorité dans la vie, de domination, est en lien avec l'image qui sort de toi. Tu as l'impression que tu ne domines pas assez. Tu as l'impression que tu n'as pas assez d'autorité. Il y en a même, vous priez, vous parlez, mais tu as l'impression que les choses n'arrivent pas. Tu as l'impression que tu veux aller même plus loin. Tu as l'impression qu'il y a des endroits où tu veux entrer pour percer. Tu as l'impression qu'il y a des choses que Dieu attend de toi, mais tu n'y arrives pas. C'est parce que le caractère de Dieu n'est pas assez imprimé en toi. Tu vois, il dit, faisons à notre image, selon notre semblance, tu vois, et qu'il domine. Donc, autrement dit, l'image est en lien avec la domination. Et regarde ce qui domine. Les poissons de la mer, oiseaux du ciel, bétail, toute la terre et les reptiles. Donc, autrement dit, pour que tu domines ici-bas sur la terre, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, analyse faciale. Est-ce qu'on voit l'image ou pas? Face ID. Et l'image de Dieu, c'est son caractère. Tu sais, tu peux pas, c'est pas normal que tu pries. Tu es en colère. Tu vas dans la prière. Tu reçois, tu es en colère. Ça veut dire que tu n'as pas prié jusqu'à rencontrer Dieu. Voici pourquoi je dis que quand tu pries 5 minutes, tu vois que tu ne rigoles pas. Parce que normalement, tu dois prier jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre. Tu dois... Écoutez-moi bien, à partir de cette saison, tu vas commencer à disposer du temps pour prier. Tu vas mettre du temps pour prier. Tu vas mettre du temps pour prier. Arrête les heures de le soir, bon je viens, il est 22h, je vais prier au moins 15 minutes, après je vais dormir. 15 minutes. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. C'est-à-dire que Jésus, pour le minimum, c'est 1 heure. Mais comment tu peux vivre le surnaturel, des choses invisibles, si tu n'es pas, j'oublie le terme, si tu n'es pas affectionné ou attaché, si tu n'as pas l'habitude de la première chose qui te pousse vers le monde invisible, la prière. Parce que quand tu pries, c'est invisible. C'est-à-dire que tu pries, il n'y a pas de quelqu'un qui est devant toi pour te répondre. Mais maintenant, comment tu peux vivre le surnaturel de Dieu? Les choses que la Bible dit. Après, tu vas dire, non, mais la Bible, c'était il y a 2000 ans. Frère, nous, on vit la Bible. On voit des choses. On voit des miracles, on voit des signes de guérison. Ce n'est pas juste écrit dans les Écritures.
Mais il faut maintenant que l'Esprit qui a fait ça avec les hommes dans les Écritures le fasse aussi avec toi. Mais le secret de Jésus, c'était la prière. Luc 5, tu vas voir que Jésus, toute la nuit, pria. Après, il sort, il vient enseigner. On dit, il pria. Tu sais que Jésus a prié 12 heures pour choisir ses 12 disciples. Toi, tu ne pries même pas 1 heure pour tes relations. Jésus a prié quoi? 12 heures. On dit, il a prié toute la nuit. Il se réveille le matin. Il va maintenant chercher Matthieu, Pierre, etc. Et cela dit, maintenant, je vous nomme apôtre. C'est-à-dire que si tu prends 12 heures, c'est-à-dire qu'il a prié 1 heure pour savoir pas, pour avoir le nom d'une personne. Ah! Je sens qu'il y a un homme de prière et une femme de prière qui va se lever là. Non, je sens quelqu'un qui va commencer à manta kata kata. Qui va commencer à prier comme jamais auparavant. Mais moi, Romains 8, 19. Je vais te montrer quelque chose. Je peux te montrer? Montre-nous à paix. Non, je n'ai pas soif. Regarde. Je vais te montrer pourquoi il faut que l'image sorte de toi. On va à Nakazo, c'est bien. On va évangéliser, c'est bien. Mais regarde. La Bible dit que la création aussi, dis-moi aussi. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Colossiens 1,15 te dit que les fils de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, il était l'image du Dieu invisible. Donc, quand on dit ici que la création attend la révélation des fils de Dieu, en fait on dit que la création, remets pour moi, la création en fait attend les hommes qui vont démontrer l'image de Dieu sur la terre. Écoute-moi, tu penses que les gens ne veulent pas de toi, mais tu te trompes. Ils veulent de toi, mais tu n'as pas encore manifesté la vraie facette de toi qui va les attirer. Tu penses que... Écoute-moi bien, mais tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Dis-nous à paix. Parce qu'il y a une facette de l'image qu'on dégage que tu n'as pas encore. Donc tu as été attiré pour pouvoir toi aussi vivre ça. Ou bien alors j'ai menti? T'as pas menti à paix. Parce que la création, écoutez-moi bien, Anakazo, évangéliser, ce n'est pas tes paroles. C'est l'image que tu dégages. C'est ce qui sort de toi. Tu sais, les gens qui ont de l'amour, bizarrement, tu ne sais pas, mais autour d'eux, il y a comme une... Tu sens qu'il y a l'amour ici. Les gens qui sont dans la peur, autour d'eux, tu sens qu'il y a un climat de peur. Celui qui est dans la joie, tu sens qu'il y a la joie autour de lui. Parce que c'est une image, une aura qui sort de lui. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Quand tu dis non, mais le monde est contre moi, le monde n'est pas contre toi. Le monde t'attend. Mais tu ne révèles pas la bonne facette. En fait, tu veux montrer au monde toi, alors que le monde veut Jésus. Donc tu sens que ça galère. Même parce que tu ne veux pas un peu prier pour le rencontrer et que lui s'imprime en toi et que toi tu disparaisses. Mais bien sûr. Je prie qu'on voit Jésus par toi. Je te vois beaucoup prier. Et tu sais ce qui s'est passé quoi? Luc 9, verset 29. La Bible dit que Jésus, pendant qu'il priait, ça va arriver à quelqu'un aujourd'hui. Ça va arriver à quelqu'un aujourd'hui. Luc 9, 29. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pendant qu'il priait, c'est Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Tu vois ce qu'il y a dans la prière? On dit que Jésus priait, son visage a changé. Pourtant, mais Jésus, tu es avec nous tous les jours. Non, là, c'était la montagne de la transfiguration. Il y avait Pierre, il y avait Jean. Et Jésus commence à prier. Et puis bizarrement, changement. Quand tu pries, ton visage est changé. Ouais. Quand tu pries, il y a une lumière qui sort de toi. Il y a une gloire qui sort de toi. Parce que tu as passé du temps avec Dieu. Et tu commences à accumuler ce que j'appelle les 3 P. La présence, la personne et la puissance. Tu dois prier pour ça. Pour être changé. Et tu pries. Je te dis quelque chose. Quand on évangélise, tu sais pourquoi les gens ne viennent pas et ne te suivent pas?
il n'y a pas assez l'image. Ils ont l'impression de te suivre toi, mais pas suivre Jésus. C'est pourquoi cette saison, on va évangéliser, mais on va ramener l'image de Dieu. Je te vois communiquer l'image de Dieu. Mata, 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 mata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça, qui veut ça, qui veut ça? Non, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? Yeah. Tu comprends, non? L'image. Pour le voir. Et quand tu le vois, sa gloire resplendit sur toi. J'ai pris que ça t'arrive aujourd'hui. Amen. Tu veux savoir encore pourquoi il faut prier? Dis-nous, Abbé. Troisième point. Quand tu pries, tu es maintenant ce qu'on appelle fortifié. Éphésiens 6, 10. Dans sa parole vivante. D'ailleurs, qu'est-ce qui a ramené sa Bible? Hein? Oui. Hein? Non, moi j'ai dit, tu viens à l'église, il faut amener ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu me dis c'est 2,50 la Bible, on va te donner 2,50. Hein? Oui, oui, à l'église, on vient avec la Bible. À l'église, on vient avec la Bible. Il faut amener ta Bible. Hein? Tu vas à l'école, tu as ton cahier. Tu vas au travail, tu as ton PC. Et à l'église, tu as ta Bible. Voilà, fais-la arrêter de prendre la poussière un peu. Même, tu ne lis pas la Bible, comment tu peux être fort? La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. C'est la parole qui demeure en toi qui te rend fort. Ce n'est pas les pensées positives. Merci, Abbé. Mais oui, la pensée positive, ça ne change pas. Tu n'as pas vu ça? Ils sont positifs pendant 10 jours. Après ça, oh bon là, j'ai un coup de mou. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Est-ce qu'il y a un chrétien fort ici? Il a dit pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non pas vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance de Dieu. Tu dois apprendre à prier pour puiser dans les ressources infinies. On n'a pas dit limité, on a dit infini de la parole de Dieu. C'est pas que tu te sens fatigué. Tu es faible quand tu ne pries pas. Parce que nous, quand on prie, il y a une force qui nous envahit. Tu n'as pas vu que toi, quand on a prié, il y a une force qui est entrée en toi? Ah ok, tu n'as pas vu ça? On a vu un peu, on a vu. Tu vois que quand on prie là, et que la présence envahit le lieu, il y a comme une énergie qui te remplit. Parce qu'il dit, regarde, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Pour vivre la vie de Dieu, tu as besoin d'une énergie divine, de la force divine, de la force de Dieu. Cette force, c'est une force intérieure. Et plus tu plies, plus elle te remplit. Plus tu le cherches, plus elle t'inonde. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas obéir à une instruction de Dieu sans la force de Dieu. Le problème, c'est que tu veux obéir, mais il te manque de la force. Tu as un bon cœur. Beaucoup d'entre vous, vous avez un bon cœur. Tu as envie d'aller plus loin. Tu as envie de vivre plus. Mais ce qui te manque, c'est que pour accomplir, tu sais, tu ne peux pas courir longtemps si tu n'as pas... Tu ne peux pas courir 10 km si tu n'as pas la force pour courir les 10 km. Tu pourras courir 10 km si seulement tu as accumulé de la force pour les 10 km. Sinon, tu feras 5 km, tu en feras 4. Donc, des fois, ce n'est pas que tu n'as pas envie. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas que vous n'avez pas envie, mais c'est juste que la force vous manque. Marc, c'est combien? Marc 21? Mon verset d'après. Il dit, c'est Luc 21, 36. Luc 21, 36. Regarde. Il dit, veillez donc et priez. Si tu es ici et que tu as vraiment la tentation, écoute bien ce que je vais dire. Si tu es ici et que tu sens que le monde t'attire trop, écoute ce que je vais dire. Je vais te montrer ton problème. Il dit, veillez donc et priez pas un jour. Priez en quoi? En tout temps. Et dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses qui vont arriver. Mais pour ne pas pécher, il faut une force. Pour ne pas écouter les voix qui te parlent, qui te disent suicide-toi, il faut une force. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais les voix me parlent, c'est trop fort pour moi. C'est pas trop fort pour toi. Parce que quand Jésus est mort, il a
dépouiller les autorités, les divinations, les esprits méchants. Donc ils ont perdu leur force. Donc quand une voix te dit non mais arrête de faire ça, décourage-toi, laisse tomber l'église, laisse tomber la prière, laisse tomber Dieu. Quand une voix te dit ça, tu dis non mais dans tous les cas ta famille, il faut que tu les abandonnes parce qu'ils ne veulent pas ton bien. Et toi tu sais qu'il faut aimer et pardonner. Des fois c'est pas que tu n'as pas envie, tu veux mais il te manque la power. Il te manque la force. Et la force, si tu avais prié en tout temps, elle aurait augmenté en toi. Tu es jeune, tu négliges la prière, mais je sais que tu vas pécher tout le temps. Tu es jeune, tu négliges la prière. Un TikTok, ta vie, ta foi est tombée. Il y en a plein, c'est ça. Hein? Tu as juste vu un TikTok, one TikTok. Just one. Tu es passé de en feu. Tu as vu ça. Tu dis, ah. Tu sais pourquoi? Le TikTok a véhiculé une force au-dessus de la tienne. Parce que tu ne sais pas que chaque personne transporte et transmet les esprits qui sont derrière lui. Donc quand quelqu'un est en colère et dans l'amertume, il y a un esprit qui le vivifie. Maintenant, quand lui il veut te parler dans l'amertume et que tu es affecté, tu dis, tu vois, sa force de l'esprit qui est derrière lui est plus fort que la tienne. Et puis tu es jeune, tu ne veux pas prier. Tu vas rester là où tu es. Il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret. Il faut beaucoup prier. Je te vois dans une saison de beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Tu sers, tu as la com, et puis tu ne pries pas. Écoutez-moi bien, tu as la com, tu ne pries pas. Tu as la quête, tu ne pries pas. Tu sers, tu ne pries pas. Mais c'est pour ça qu'après tu vas dire non, le service c'est trop dur. Le service n'est pas trop dur, tu manques de force. Et nous alors comment on fait? Hein? On a nos problèmes plus vos problèmes. Mais on a appris à se recharger dans la présence. Akatu katamatama, embalazia, lekato, remplis-moi de toi. Donne-moi ta vie, donne-moi ta force. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis fatigué, épuisé. Mais je sais que, oh, Matalo Samaria, il dit, Romains 8, verset 11, il dit, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, ce même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Tu es fatigué? You don't pray. Yes, regarde. Il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus, tu sais c'est quoi dégager une vie pour rester un homme? Un homme qui porte les péchés de l'humanité. On dit, regarde. Hein, il a fait quoi? C'est d'entre les morts habite en vous. Tu vois, habite où? En vous. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Tu vois? Comment? Par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu qui habite en toi, elle veut te communiquer une vie. Elle veut te communiquer une force. L'esprit de Jésus, si seulement tu pries en tout temps, par l'esprit, en intelligence, tu pries en langue, tu demandes, tu supplies, tu as soif, tu adores, tu t'entretiens par des hymnes, des cantiques spirituels, par la prière, tu écoutes des temps de prière, tu vas voir que Mata Keta. Comment tu crois qu'on fait? Je viens de prêcher ce matin, je reviens encore là. Et pourtant là, je viens de prêcher encore 3 heures. C'est parce que la pause entre les deux, je me suis posé, j'ai prié un peu Mata. Et Gama, Emma, j'ai besoin de toi. Et là, il y a une fille qui entre en moi. Hey! La vie de Dieu, c'est réel, mais tu veux pas quoi? Tu dois croire dans la vie divine. Je te vois marcher dans la vie divine. Je te vois être puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Non, je dis, tu deviens un chrétien fort. Je dis, tu deviens un chrétien fort. Tu vas commencer à prier en tout temps. On ne va pas arrêter la vie de prière. Jamais quelqu'un vient et t'arrête. Non, 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 non. Ça a changé aujourd'hui. Maintenant, quiconque voulait m'arrêter va être arrêté. Ah, tu n'as pas dit assez puissant, mais je comprends. Tu comprends? Tu dois prier. Dis-moi, je dois prier.
Une église devient forte quand elle commence à prier beaucoup. Prier beaucoup. On doit devenir une église forte. Mais pour ça, on doit prier. Et je vais finir avec mon dernier point. Tu sais quoi mon dernier point? Tu veux vraiment savoir? Le quatrième point et le dernier. Comme ça, je clôture ça. Et dimanche prochain, je vais parler d'un autre point. Je pense que dimanche prochain, je parlerai seulement des clés pour avoir une bonne vie de prière. Je pense que je parlerai de ça. Je parlerai des clés pour avoir une vie de prière efficace, durable. C'est des clés simples. Mais quand tu vas pratiquer ça, ta vie de prière va décoller. Écoute-moi bien. Le quatrième point, c'est que plus maintenant tu pries, et plus maintenant tu es ce qu'on appelle le oint d'esprit et de puissance. Oindre, ça veut dire quoi? Quand on dit que tu es oint, ça veut dire que maintenant Dieu met sur toi un revêtement de puissance. Tu sais, pourquoi je parle là? Ça te parle, ça te touche. C'est parce qu'il y a un revêtement sur moi. Et il y a une puissance qui est dégagée par mes paroles. Et qui arrive chez toi. Ce qu'on appelle le revêtement. Et tu vois, Acte 4, verset 33. La Bible dit que les apôtres, regarde, ils rendaient avec beaucoup de puissance. La différence entre la force et la puissance dans la Bible, surtout là ici, c'est que quand on parle de la force, on parle de la force intérieure. C'est quelque chose que ton esprit déverse dans ton homme intérieur. Maintenant, la force intérieure, c'est une force pour obéir à Dieu. C'est une force pour faire ce que Dieu te dit. Est-ce que tu me suis ou pas? Maintenant, la puissance, c'est différent. La puissance qui vient sur toi, le revêtement, c'est pour maintenant faire les œuvres de Dieu. C'est pour commencer à évangéliser, à prier pour les gens. C'est pour commencer à parler. C'est pour commencer même aussi à intercéder. C'est des prières où tu commences à dire, non, Père, ne permets pas que ma ville vive le malheur, mais qu'elle soit sauvée. Tu vois, il te faut aussi une puissance. C'est le revêtement de l'esprit sur toi. Il y a l'esprit en toi et puis il y a le revêtement sur toi. Tu vois, à la Pentecôte, acte 1, verset 8, il a dit, vous serez témoin, mais il a dit, mais attendez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant maintenant sur vous. Il y a le Saint-Esprit en vous, il y a le Saint-Esprit sur vous. C'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance, regarde. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit faisant quoi? Survenant maintenant sur vous. En fait, plus tu es rempli de l'intérieur, et puis après maintenant tu es loin de l'extérieur. C'est-à-dire que tu commences à déborder. Je prie que sa présence déborde de toi. Et là maintenant tu rentres dans la puissance. C'est-à-dire que maintenant quand tu commences à parler, les gens disent, oh, toi tu parles, c'est bizarre. Quand tu commences à évangéliser, tu as dit quoi? Vous serez mes témoins quoi? De Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, et après jusqu'à toute la terre. Tu vois, c'est une puissance. Tu sais c'est quoi la puissance? La puissance, c'est que, regarde, avant, on me connaissait peut-être juste ici, à Ivry. Donc, juste, on m'écoutait à Ivry. Maintenant, on m'écoute pas que à Ivry. On m'écoute maintenant en Belgique, au Canada, en Afrique, à Douala. Tu vois? Ça, c'est la puissance. Donc, tu commences avec un niveau de puissance niveau 1. Tu vois, tu commences avec Jérusalem, la Judée, la Samarie. Après, ça va. Ça s'étend. Tu vois ce qui fait que les gens écoutent là? C'est parce que la puissance a augmenté. Tu comprends? Mais je reçois des messages qui me disent, ah non, on était connecté aujourd'hui. Non, non, non. De partout qui écoutent. Avant, ça, ils n'écoutaient pas. Mais comme la puissance a augmenté, du coup, maintenant, ça écoute. Et tu vois, Jésus applique ça. Maintenant, acte 4, 33. Il dit, pourquoi cette puissance? C'est pouvoir rendre avec puissance témoignage de Jésus. Tu vois, donc regarde aujourd'hui qui est-ce qui t'écoute. Et regarde jusqu'à où on t'écoute. Tu vois ta puissance. Hein? Merci. Hein? Non, mais c'est pour qu'il y ait un peu d'humilité, sinon après j'aime encore que. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là et puis ils croient qu'on est tous au même niveau. On n'est pas au même niveau. Après, c'est l'humilité. Hein? Parce qu'après, il y en a qui disent non, mais en fait, ce qu'on a dit aujourd'hui, ça nous a pas, c'était pas trop bien, c'était pas trop ça. C'est qui a fait? Peut-être que tu t'as passé autre part, après, c'est possible aussi. Tu vois, nous, on n'a pas de prétention à dire qu'il faut qu'on ait tout le monde. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de l'action de Jésus. Tu comprends? Quand tu es anakazo, tu sais, vous qui êtes venus là, on a invité, c'était la puissance. Tu as senti que quand on t'a parlé, il y a un truc qui te dit c'est facile, 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 facile. Est-ce que j'ai menti ou pas? Hein?
Plusieurs sont là. Il y a un gars qui m'a dit une fois, je ne me rappelle plus c'est qui, il m'a dit, ce matin je me suis réveillé. J'ai senti qu'il fallait que je vienne à l'église. Il m'a dit, je sentais que en moi, il fallait que je vienne. Mais bien sûr. Mais oui, il y a plein de témoignages. Mais c'est la puissance. Il faut la présence de Dieu en toi. Il faut la personne de Dieu. C'est-à-dire que quand, maintenant Dieu est visible partout dans ton caractère. Et il faut la puissance de Dieu pour faire son œuvre. Je te vois marcher dans la présence, dans la personne et dans la puissance. Et tu vas voir, ça va augmenter. Ce que tu vois encore aujourd'hui, écoute-moi bien. Ce que tu vois encore, ce n'est encore rien. Si seulement tu vois un peu comment on a grandi depuis 1 an, tu peux imaginer un peu ce qui arrive pour toi. Tu peux un peu voir ce qui arrive pour toi. Je dis que je pense que quelqu'un ici qui a vraiment soif. Je dis dans cette saison, tu vas grandir dans la présence, dans la personne et dans la puissance au nom de Jésus. Ta force va augmenter. Ta puissance va augmenter. On dit que Jésus était loin de l'esprit de puissance. On dit que sa renommée se répandait de lieu en lieu. C'est-à-dire qu'on le connaissait davantage parce qu'il ramenait les âmes au Père. On va te connaître davantage quand tu ramènes les âmes à Jésus et quand sa puissance sort de toi. Oh, si je parle à quelqu'un de moins puissant, amène ici. Je dis si je parle à toi, donne-moi un amen. Yeah. Acclame. Acclame Jésus. Oh, si tu as été béni, acclame Jésus pour les beaux. Je dis si tu as été béni. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie et célébrer Jésus? On va prier. Il y a quelques minutes, on va prier. Je prie. Cette saison, je dois. Yes. Là où tu es, mets-toi debout, sinon, dispose-toi, mais on va prier. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, il y a une grande grâce. Il y a une grâce qui est disponible. Alors dispose-toi, mets-toi debout, à genoux, peu importe. Mais simplement élève la voix et commence à prier. Élève la voix. Il y a une grâce disponible pour toi. Il y a une grâce disponible. 17 saisons. Je prie. Cette saison, je dois prier. Cette saison, je dois prier. Je prie. Cette saison, je dois prier. Cette saison, je dois prier. Je prie. Oh là, tu élèves la voix. Là, tu élèves la voix. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre une vie d'intimité, une vie de proximité, une vie de communion. Élève la voix, dis Seigneur, accorde-moi la grâce. On doit te voir prier comme un assoiffé. On doit te voir comme quelqu'un qui a soif, qui vient à lui et qui veut boire. Alors je prie. Ah oui, je prie. Élève la voix, dis Seigneur, Marata la Maria. Tu as dit, il y a une grande grâce. Que tu veux donner à l'église, que tu veux répandre sur nous. Alors accorde-moi la grâce de saisir cette grâce. Accorde-moi de marcher dans l'intimité, dans la communion, dans la conscience de ton esprit en moi, dans la conscience de toi en moi. Accorde-moi la grâce au Père. Marasera Mariana Maria. Élève la voix et prie. Élève la voix et dis Seigneur, accorde-moi. Je ne veux pas passer au travers. Je ne veux pas être délaissé, non. Je veux monter dans le train. Oui, je veux capter de grâce. Je veux devenir un homme, une femme qui prie en tout temps. Je veux prier en tout temps. Je veux prier à tout instant. Je ne veux pas me limiter à 15 minutes. Non pas 30 minutes. Mais je veux passer mon temps dans ta présence. Je veux passer mon temps avec toi. Je veux commencer à passer des nuits de prière, des journées de prière, des moments où je m'enferme pour te chercher,
où je m'enferme pour te connaître par les Écritures, pour te demander, pour te soupirer. Les mantala madea madea na Josea. Élève la voix, élève la voix. Il y a une grâce disponible, il y a une grâce disponible. Recato de Maria. Certains, tu es venu, tu étais faible. Pendant que tu pries, il y a un ange qui va te fortifier. Pendant que tu pries, il y a une force qui va te communiquer. Certains, tu voulais continuer à évangéliser, mais tu avais peur. Il te manquait de la puissance. La puissance maintenant vient sur toi. La puissance de Dieu t'est accordée afin que tu ailles et que tu portes son œuvre. Oh oui, je prie. Amanta, élève la voix, prie. Maraskete le madea madea. Et mazose madia. Quand tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Tu vas commencer à marcher à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et on verra sur toi les anges monter et descendre. On verra, et 14 Maria, que tu transportes la gloire. Chamatene Maria, je prie. Cette saison, je dois prier. Oui, cette saison. Oh oui, je prie. Ah oui, je prie. À cette saison. La riamanta la mane Mariana Maria. La yanazo semana zone ana Maria. Il a dit, mais fortifie-toi dans sa force toute puissante. Dis Seigneur, me voici. Je veux puiser dans ta force. Je veux puiser en toi, dans ta force, dans ta vie, dans ton caractère, dans ta personne. Je veux qu'on te voie par moi. Je veux qu'on te voie en moi. Je veux qu'on voit ton caractère en moi. Qu'on voit ta volonté. Qu'on me voit marcher dans ta volonté. Marcher comme un enfant obéissant. Marcher comme un fils obéissant. Oh non, plus suivant les pensées de mon âme et de ma chair. Non, je veux suivre les pensées de l'esprit, les pensées de Dieu. Oh Mantaya Maria. Oh oui, je prie. Cette saison, Salaman, Télémédia. Oui, je prie. Maria. Et Mayana. On va prendre la prière, tu vas prier. Avant de prier, tu vas prier. Tu vas dire, le but de la prière n'est pas le but, la prière est le moyen. Mais le but derrière, c'est de rencontrer Dieu. C'est de vivre Dieu. C'est de connaître Dieu. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas seulement prier, mais de te rencontrer. De prier jusqu'à te rencontrer. De prier jusqu'à te vivre. Et dis Seigneur, accorde-moi la grâce de prier jusqu'à te rencontrer. Accorde-moi la grâce de prier jusqu'à t'entendre. Jusqu'à être transformé par toi. De prier jusqu'à être fortifié, être rempli de puissance, être revêtu de puissance. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Et dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de prier jusqu'à te rencontrer. Non pas seulement de prier, mais de prier jusqu'à te rencontrer. Non pas juste de passer du temps à la prière, non. Non plus 15 minutes, non plus juste 20 minutes, non. Mais de passer du temps avec toi, de demeurer dans ta présence, de rester là où tu es, de te chercher, de soupirer après ta personne. Oh Père, accorde-moi la grâce de ne plus être limité par les pensées limitantes, plus être limité par la honte et par la peur. C'est fini. Je deviens un homme, une femme de la prière. Un homme, une femme de la présence de Dieu. Un homme, une femme qui te cherche, qui vit pour toi, qui te rend visible, qui te rend manifeste. Élève la voix. Et mazokete matala maria. Rekata la maria dose maria. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de plus prier,
plus qu'hier. Je veux faire plus qu'hier. Je ne veux pas m'arrêter là où je suis. Non, c'est pas vrai, il y a plus. Est-ce qu'il y a un assoiffé? Est-ce qu'il y a un désireux de Dieu? Est-ce qu'il y a un chercheur de Dieu? Est-ce qu'il y a un chasseur de Dieu? Est-ce qu'il y a un chasseur de sa présence? Chasseur de sa puissance? Chasseur de sa personne? Marazeha, Ekatose, Imara, Emanto Libérea, Rekatuza Mande Mariana Maria, Lekatose Mariana. Fais faire Père, monte ton église, en l'église forte, en l'église puissante, en l'église équipée, en l'église enracinée, en l'église solide, en l'église ferme, en l'église stable, à cause de la prière et cadeau la mana. Parce que nos cœurs sont plus attachés à toi qu'aux hommes, plus attachés à toi qu'à la peur des hommes, plus attachés à toi qu'à la dépendance aux hommes, plus attachés à toi et Katosa que toutes choses. Parce que la soif renverse l'inquiétude, renverse la convoitise, renverse la peur, renverse les limitations, renverse les excuses. La soif nous pousse dans nos retranchements et fait sortir de nous ce qui est à l'intérieur de nous. C'est Maha. Est-ce qu'il y a une église? Et Katorema Mariana Maria. Dieu fait de toi un homme, une femme qui va enfanter ses projets, enfanter le salut de l'humanité, enfanter le salut de ta région, de ta ville, de ton quartier, de ton école, de ton entreprise. Dieu fait de toi un homme, une femme enceinte de ses plans, et par la prière, tu vas enfanter sa volonté, enfanter ses projets, tu vas le rendre visible. J'ai dit tu vas le rendre visible. Voici pourquoi tu dois prier. Et Mantaya, Ibrayano se Maria, les Katose Balanda Maria, les Katore Maria, et Mayana et je prie, chez Manaya Maria, je prie, Ayamayana, et Katose Maria. Élève la voix encore 5 secondes. Élève la voix, puis encore 5 secondes, 5 secondes. Et Mantore Mantala. Tu dois apprendre à tuer dans la prière. Tu dois apprendre à rester dans la prière. Tu dois apprendre à pousser dans la prière. Eka, oh Mantala Badeha, et Telema, l'Osayan, je prie, je prie, je prie. Saya Mantole Mariana Maria. Oh, oui, cette saison. Oui, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie. Cette saison, je dois prier. Au nom de Jésus, pousse-moi, amen. S'il y a un homme, une femme de prière, donne-moi un bon amen. Tu comprends? La prière, c'est exercice spirituel. Tu ne peux pas devenir spirituel et puis tu ne pries pas, frère. Cette saison, ça change. Je vois beaucoup vont s'enfermer dans la chambre. Ils vont commencer à dire non, cette nuit-là, je ne dors pas. Je vais chercher Dieu. Oh, mais je parle à quelqu'un, tu vois, non, mais tu vois, je parle, c'est pas que si tu as soif de ça. Oui. Au bout d'un moment, il faut dire ça. Je dois m'enfermer. Puis je dois chercher Dieu. Je dois prier. Que Dieu augmente encore ta soif. Alors, on va continuer.